On sait toutes et tous ce qu'est le débarquement de Normandie, mais ce qu'on connaît moins par contre, c'est l'implication du premier bataillon de parachutistes canadiens. Ces gars-là ont participé à la récolte d'informations nécessaires au débarquement et ont préparé le terrain pour les troupes. Mon invité d'aujourd'hui s'est rendu sur le terrain du débarquement, plus particulièrement à Juno Beach, endroit où les Canadiens ont concentré leurs efforts. Parle-nous donc un peu de ça, Pascal. Effectivement, je me suis rendue en Normandie faire un trajet historique de la Deuxième Guerre mondiale. J'en ai appris plus sur le premier bataillon de parachutistes canadiens. Savais-tu qu'il y avait 2 Canadiens français dans ce bataillon dès son début en 1942? Non? Ils s'appelaient Philippe Rousseau et Maurice Rousseau, 2 frères de Montmagny au Québec. Pour rappel, le débarquement de Normandie, c'est l'une des batailles décisives de la Seconde Guerre mondiale. Ça s'est passé le 6 juin 1944, alors que la France était sous occupation nazie. Les forces alliées se sont rassemblées pour reprendre la France dans un dernier effort d'envergure jamais vu auparavant. Au total, 7000 navires de guerre se sont déployés sur 80 km de côte, répartis en 5 plages de débarquement. La plage Juno Beach a été assignée au Canada, tandis que les forces états-uniennes, britanniques et françaises se sont partagées les autres zones de débarquement. Sous le nom de code Opération Overlord, c'est plus de 4000 bombardiers et 3700 avions de chasse qui ont engagé le combat seulement du côté des Alliés. Les 14 000 soldats d'infanterie canadienne qui ont débarqué à Juno Beach avaient pour mission de prendre position 8 km plus loin, sous le feu ennemi. Pourtant, ce sont les parachutistes du 1er bataillon qui foulent le sol français les premiers. Parmi ces Canadiens parachutistes, il y avait les 2 frères dont je te parlais. Philippe Rousseau avait pour mission de se rendre dans le village de Degelé, rencontrer le maire qui avait comme nom de famille Rousseau lui aussi par pure coïncidence, parce que les forces alliées le croyaient sympathique à la cause. Donc on parle ici d'une mission spéciale, non? Comment se passait la formation de ces soldats? C'est-tu bien différent de l'infanterie régulière? Oui, c'est assez différent comme formation. Premièrement, le bataillon est composé d'environ 600 parachutistes seulement à l'époque et deuxièmement, ce sont des parachutistes donc ils doivent s'entraîner pour faire ce travail. Au début, le bataillon s'entraîne à Fort Benning, en Géorgie, en attendant que la tour de saut du camp Shiloh au Manitoba soit prête à être utilisée. Il commence par recevoir un entraînement sommaire afin de devenir à l'aise avec les hauteurs et de sauter d'un avion. Mais le bataillon canadien ne devient pas une brigade spécialisée avant de rejoindre la 6e division aéroportée britannique en juillet 1943. Ici, ils reçoivent un entraînement plus intensif par le brigadier S. James Hill, tandis qu'ils sont rattachés à la 3e brigade de parachutistes. Et M. Rousseau dans tout ça? Il a fait tout cet entraînement et il est devenu lieutenant très rapidement, commandant d'un groupe spécialisé. Le 6 juin 1944, l'ordonnance James George Broadfoot et le caporal Boyd Anderson, ainsi que M. Rousseau et son groupe avaient pour mission de se rejoindre dans le village de Degelé, que j'ai été visiter, afin de retrouver le maire du village pour lui demander des renseignements sur les positions des troupes allemandes dans la région. Est-ce qu'ils ont réussi leur mission? Malheureusement, le lieutenant Rousseau a été parachuté à 20 km à l'est de la zone objective de la mission. Il ne s'est pourtant pas découragé car il est atterri plus proche que prévu. Il a retrouvé 4 de ses hommes et ils ont commencé à se rendre vers le point de rencontre. 2 heures plus tard, les 5 hommes sont pris dans un feu croisé avec des forces allemandes. Le lieutenant Rousseau et un autre de ses soldats sont morts, ce qui fait de lui le premier Canadien français à mourir lors du débarquement de Normandie. L'ordonnance James George Broadfoot est mort la journée suivante, laissant le caporal Boyd Anderson le seul à survivre cette mission. Par ailleurs, celui-ci décrit Philippe Rousseau comme étant un homme d'honneur, discipliné, et qu'il est convaincu qu'il fit le maximum pour mener à bien sa mission sur Degelé. Quelle histoire! Les sacrifices du Canada, et plus précisément les Canadiens français durant la Seconde Guerre mondiale, prennent une toute autre ampleur à la lumière de ces faits. Les Canadiens français sont souvent reprochés de manquer d'implication dans les guerres mondiales, mais avec le sacrifice de M. Rousseau, on voit qu'ils n'ont jamais été en reste d'action héroïque. Merci à Pascal d'avoir partagé ses découvertes et à la prochaine!